L'Chaim, nous trouvons la veille de Shabbat Bo, qui en vérité, cette paracha s'appelle Bo et Paro, et en même temps, c'est le Shabbat qui précède Yud Shvat. Yud Shvat, c'est le jour de la Hilula du Rabbi Rayatz, qui est le 6e rabbi de la dynastie de Chabad depuis le Admorazaken, ou le 8e depuis le Baal Shem Tov. Et donc, sa Istalkut, elle a eu lieu le Shabbat de la paracha de Bo à 8h du matin. L'année suivante, tous les chassidim se sont réunis pour commémorer le Yortzai du rabbi. Et là, le rabbi a commencé à faire des sikhot et finalement, il a pris sur lui la direction de tout le peuple juif. Et comment ça se passe? Il prononce pour la première fois un mamar de chassidut. Et là, ça veut dire qu'il accepte son rôle de Nassi Ador. Le rabbi précédent, juste vraiment la semaine avant sa Istalkut, a préparé un mamar sur les premiers mots de Shir HaShirim, Bati Legani, à Chotikala. Et il l'a fait imprimer, il a demandé au rabbi Pelech HaMashiach de l'imprimer. Et donc sa Istalkut est arrivée d'une manière très soudaine, personne ne s'attendait à ça, mais lui, il avait déjà tout préparé. Et donc l'année qui a suivi, donc en Shvat Yud Aleph, le Yud Aleph Shvat, c'est-à-dire le soir du 10, le rabbi a commencé donc à prononcer le Mahamar du rabbi Rayatz, et ce Mahamar, il contient 20 lettres. Et le rabbi a commencé à expliquer la première lettre de ce Mahamar très en profondeur. L'année suivante, donc l'année Yud Bet, il a expliqué la deuxième lettre. C'est-à-dire que tous les ans, il expliquait une lettre du Mahamar qui était en soi-même un nouveau Mahamar, et ça pendant 20 ans. Donc, c'est-à-dire, à la fin des 20 ans, il a expliqué tout le Mahamar profondément, donc chaque lettre, chaque année. Et une fois qu'on a fini les 20 ans, c'était dans l'année Lamed, alors il a recommencé l'année d'après, la première lettre de ce Mahamar. Donc là, cette année, on a fini 4 cycles, et cette année, on étudie, tous les chassidim étudient la lettre 16 de ce Mahamar. Et donc le Mahamar qu'on étudie cette année, qu'on a dit c'est la 16e lettre, s'occupe des trésors du roi. On sait que quand il y a une guerre, alors le roi, il va gaspiller, si on peut dire, tous ses trésors pour gagner la guerre. Et cette guerre, c'est de faire la maison dans ce monde en bas, des Rav et Tartonim. Et pour ça, Kadosh Baruch Hu, il est prêt à utiliser toute sa force, le Ein Sof, et le diffuser en bas. Et c'est donc ce Mahamar qui est très, très, très profond. Le rabbi a expliqué toute cette notion-là, mais d'une manière très, très profonde. Donc, il a enseigné en l'année Chav Vav et en l'année Mem Vav. Et donc, cette année, on revient dessus. Et donc, puisque la Istalkut du Rabbi Rayatz a été le Shabbat de Parashat Bo, donc c'est évident qu'il y a un lien très étroit entre la Parashat Bo et la Istalkut. Et donc, dans ce Dvar Malchut, le Rabbi va nous expliquer des enseignements extraordinaires et très très profonds, où il va nous expliquer que Bo El Paro, c'est pas seulement un événement qui a eu lieu il y a 3340 ans et peut-être plus, mais c'est un événement qui revient chaque année à Yud Shvat. Et donc, la Istalkut du Rabbi précédent, elle a un lien, et le Parashat Bo ont un lien très très fort sur notre génération, puisque comme l'explique le Rabbi, il rapporte les enseignements du Harizal, qui explique que la dernière génération de la Galoute, c'est la réincarnation de toutes les âmes qui étaient lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire toutes les Neshamot qui étaient à la sortie d'Égypte, elles se réincarnent dans notre génération. Ce qui veut dire qu'on sait que dans chaque génération, il y a un reflet de Moshe Rabbeinu, il y a un Nassi Ador qui a une étincelle de Moshe Rabbeinu, puisqu'on sait que c'est un processus qui est établi. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu de la génération, sinon la génération ne pourrait pas survivre. Et donc, dans notre génération, il y a encore quelque chose de beaucoup plus fort, puisqu'on est la réincarnation de la génération de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que le Nassi Ador, qui a une étincelle de Moshe Rabbeinu, il est en fait Moshe Rabbeinu lui-même, puisque c'est la réincarnation de Moshe. Et donc, comme on sait que Moshe, c'est le premier libérateur et le dernier libérateur. Donc, il a ces deux notions en lui, deux étincelles en lui, ces deux tafkis, ces deux rôles en lui. Et donc, c'est qui le dernier libérateur? C'est Melech HaMashiach lui-même. Et donc, tous les sujets dont s'est occupé Moshe Rabbeinu pour la sortie d'Égypte, ils reviennent dans notre génération encore plus forte. Et comme le Rabbi va l'expliquer, que quand est-ce qu'a vraiment commencé la sortie d'Égypte, la Géoula d'Égypte, c'est justement dans le Bo El Paro, au début de la paracha. Même s'il y a eu encore 3 plaies après, et qu'après, Paro, il a laissé sortir les Bnei Israël, mais tout s'est décidé dans ce Bo El Paro. Et donc le Rabbi nous révèle quel est le point précis
du début de la Géoula, c'est Shabbat Bo de l'année Shabbat Yud Shvat de la parashat Bo, il y a donc 76 ans en Tafshin Yud. Chaque année dans notre génération, alors c'est une élévation de ce point-là, c'est une continuation, une élévation de ce point de début de Géoula. Et donc, pour vraiment vivre cette Géoula, on a besoin de se préparer à recevoir ces lumières. Et donc, ce Shabbat, puisqu'il bénit le jour de Yud Shvat, donc ce Shabbat, il mérite une préparation très particulière. Donc, pour mieux comprendre, il faut revenir sur l'origine de tous les événements. On sait que Moshe Rabbeinu, il a tué un Égyptien, à la suite de ça, Paro a voulu le tuer, et quand l'exécuteur a voulu le tuer, l'épée s'est cassée sur son cou, qui est devenu de marbre, et pendant un petit moment de perturbation comme ça, il en a profité pour se sauver. Il est arrivé en Midian, il s'est marié avec la fille de Yitro, Tzipora, et il était berger de son troupeau. Et un jour, en faisant paître son troupeau, il a vu ce buisson, et on connaît toute l'histoire, que Hachem, il lui a parlé, il s'est révélé à lui, et qu'il a envoyé libérer le peuple juif. Et devant cette grande mission essentielle, Moshe Rabbeinu refuse en disant à Kadosh Baruch Hu qu'il n'est pas un homme de parole. Et à ce moment-là, Moshe a 80 ans. Et pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu refuse en réfutant sans arrêt qu'il est lourd de langage, qu'il a, et on sait qu'il bégayait. Finalement, Kadosh Baruch Hu l'oblige et lui dit que Aaron, ça sera son interprète, ça sera sa bouche. Et donc Moshe Rabbeinu retourne en Égypte et Akadosh Baruch Hu parle avec lui. Moshe, on sait que c'est un navi et à chaque fois, Akadosh Baruch Hu lui donne exactement les directives, comment se comporter, quoi dire, etc. à Paro. Bien sûr, il lui dit il demande à Paro de laisser sortir les béné Israël, et on sait que Hachem, il avait déjà prévenu que Paro allait refuser, et donc commencent les Makot. Donc, Moshe vient informer Paro qu'il y aura une Maka, et la Maka arrive, et bien entendu, Paro appelle Moshe pour qu'il fasse arrêter la Maka, et après, à chaque fois, son cœur se rendurcit, et refuse de laisser sortir les béné Israël. Et donc, dans la paracha de Vaïra, on a vu les 7 Makot, et dans notre paracha, on va voir les 3 dernières. On sait que chaque maca environ, c'était le temps qu'il le prévienne, le temps que la maca vienne, et après le temps qu'il prie, etc. Ça dure à peu près, chaque maca a duré 1 mois. Donc pendant 7 mois, l'Égypte, elle était par terre. Et là, c'est le début de notre paracha, où Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Bo el Paro. Et encore à ce moment-là, Paro, il a le cœur endurci et il n'est pas prêt du tout à laisser sortir les béné Israël. Et là, dans ce Bo el Paro, Akadosh Baruch Hu ne demande rien à Moshe Rabbeinu. Il lui demande juste, il y a 2 psukim au début de notre paracha, où il dit, viens chez Paro. Et il n'y a même pas Aaron avec lui, il est seul, il lui dit Bo el Paro. C'est tout, sans aucun commentaire, sans rien du tout. Et donc après cette rencontre, on sait qu'il y a encore 3 autres plaies, jusqu'à ce que la plaie des premiers-nés, jusqu'à ce que Paro il court chercher lui-même, il court chercher Moshe et Aaron pour laisser sortir les béné Israël, leur ordonne de sortir tout de suite de Mitzrayim avec toutes les conditions qu'il veut, qu'il ne s'opposera à rien du tout. Et Moshe lui dit non, on ne sort pas maintenant, on sortira en plein jour, comme c'est écrit dans le Chumash justement de la paracha, Be'etzem hayom hazeh. Et donc les béné Israël, ils étaient nus de mitzvot, ils n'avaient aucune mitzvot. Alors la veille, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de leur donner le sang du Korban Pessah, et avant le milieu de la nuit, et le sang de la Mila. Comme ça, ils sortaient avec 2 mitzvot. Et donc Kadosh Baruch Hu a rassemblé tout le peuple, on dit sur les nuages, et il les a rassemblés, et ensemble ils sont sortis une grande possession. Et on peut imaginer cette grande possession immense de tout l'homme Israël qui sort avec tous ses biens, avec tout son bétail. Et on sait aussi qu'Hachem, c'est écrit qu'Hachem, il leur a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens, et que les Égyptiens leur ont prêté tous leurs ustensiles, leurs robes et tous leurs kélim en or, etc. On peut dire contre leur gré, ils leur ont tout donné. Pourquoi on dit qu'ils leur ont prêté? Pourquoi on ne leur dit pas qu'ils ont donné? Parce qu'ils ne l'ont jamais rendu. Parce que Moshe Rabbeinu l'avait dit à Paro qu'il devait sortir pour 3 jours. Et après, il reviendra en Égypte. Et donc, Hachem, il a fait un est que les Égyptiens, ils avaient plein de grâce envers le peuple juif, et ils leur ont tout donné, mais beaucoup plus que ce qu'ils demandaient. Pourquoi il fallait-il qu'ils sortent avec tous ces biens? Parce que Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Abraham que sa descendance serait esclave pendant 400 ans, mais qu'après, il sortirait avec une grande richesse. Donc, il avait accompli déjà les 400 ans d'esclavage. Donc, il fallait maintenant accomplir la richesse Gadol. Et donc, le Rabbi précise que c'est très important que ce soit les Égyptiens qui donnent d'eux-mêmes, qui est quelque chose qui est complètement contraire à la nature, de donner à des esclaves qui partent, donner tous les biens et toutes les choses les plus chères qu'ils avaient, mais c'est comme ça qu'Hachem il a fait pour qu'ils, justement, ils sortent avec cette grande richesse. On connaît qu'après, il y a eu même un procès
international, comment les Hébreux, ils ont volé les biens des Égyptiens, ils ne leur ont pas rendu. Et alors, il y a eu toute une discussion comme ça, et je ne me rappelle plus le nom de la personne qui était au tribunal et qui a dit « Ok, on est d'accord, mais avant ça, il faut compter 400 ans d'esclavage avec autant de Juifs et de personnes qui étaient esclaves. Alors, si on calcule le montant de tout le travail qui a été fait, alors là, ils ont compris que c'était pas la peine de discuter et que ce qu'ils avaient pu reprendre les Béné Israël, c'était pas grand-chose par rapport à ce que l'Égypte, elle devait. Et donc, concrètement, la sortie d'Égypte est arrivée dans notre paracha. On dit, ils ont vidé l'Égypte et sont sortis d'Égypte concrètement. Donc, le rabbi pose une question très, très pertinente. Comment la paracha qui parle de Géoula, de la sortie d'Égypte, elle commence par Bo El Paro, viens chez Paro. On sait que le titre de la paracha, il reflète, il résume, si on peut dire, c'est le point essentiel de toute la paracha. Donc comment on peut considérer de Bo El Paro, viens chez Paro, qui est lui-même le symbole de l'esclavage et de la soumission. Et on pensait comme ça, que Moshe est obligé de le supplier, de laisser sortir les Béné Israël, avec la sortie d'Égypte qui va faire de ce peuple d'esclaves un peuple libre. C'est complètement antinomique. La deuxième question, qu'est-ce que Moshe il avait à faire dans Bo El Paro? En fonction de ces deux questions, on peut comprendre que cette rencontre en face à face entre Paro et Moshe, c'est le début de la Géoula. Et c'est ce qu'on doit comprendre. C'est pas seulement une préparation à la Géoula, mais c'est la Géoula qui commence vraiment dans le bête Paro. Et même plus que ça, on sait que la sortie d'Égypte, c'est le début de la sortie de la Géoula Shlema. Donc la question, elle se renforce encore plus. Dans notre vision du monde, on a l'habitude de séparer le monde en deux. Il y a les mauvais et il y a les bons. Et même dans les histoires de la Torah, on voit la même chose. Il y a des mauvais et des bons. On voit qu'il y a Moshe et qu'il y a Paro. Le rabbi nous dit qu'on doit changer notre vision complètement. On doit savoir que toute chose dans le monde, même la chose la plus horrible qu'il y a dans le monde, le contraire de la Gdusha et le plus impur, il a son origine dans la Gdusha. La Gdusha, Enra, chez Yored Milemala. Il n'y a pas de mal qui descend de la Gdusha parce que tout est Tov. Alors c'est quoi le mal qu'il y a dans ce monde? En vérité, ça vient du Makom Tov, ça vient de la Gdusha. Mais il y a une descente et un changement. Et c'est comme une réaction qui se passe parce qu'il y a tellement de filtres et tellement de contractions et tellement de chemins que quand ça arrive en bas, ça n'a rien à voir, c'est même l'opposé de sa racine. Mais cette chose mauvaise qui est en bas, en vérité, c'est le reflet de la racine en haut qui est la Gdusha. Et en vérité, cette chose mauvaise en bas, elle n'a pas une existence elle-même. Elle n'est que le reflet de ce qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et pour nous faire comprendre, le Rav prend l'exemple d'une scène, d'un film, d'un drame qui se passe où il y a des mauvais et des gentils, et que l'acteur qui va jouer un rôle de mauvais, en vérité, c'est pas lui. Il joue juste le rôle. Après qu'il a fini son rôle, la personne n'existe plus. Le rôle du mauvais, il n'existe pas. On a débranché l'origine. Et c'est ce qu'on doit comprendre qu'en bas, c'est juste, si on enlève l'étincelle de divinité qu'il y a dans la chose ne peut pas exister. La Torah, elle ne parle que du Hémet. Elle a sa racine dans les mondes supérieurs. Donc quand la Torah, elle parle de Paro, elle parle de la source de Paro. Chaque mot de la Torah, c'est de la Gdusha. Bien sûr, on ne peut pas déconnecter le sens pshat du terme. Et donc quand on parle des actions de Paro, on parle de Paro tel qu'il est en bas. Mais autrement, on parle de Paro tel qu'il est dans la Gdusha. Donc, une fois qu'on a fait cette introduction, on peut comprendre un peu plus profondément. Donc, le rabbi, pour nous expliquer tout ça, va citer deux Zohar. Un sur la paracha Vaïgash et un autre sur notre paracha. Et dans la paracha de Vaïgash, il va nous expliquer. Donc, le Zohar explique c'est quoi Paro. Paro, c'est du sens de révélation. C'est une grande lumière qui va se révéler. Et il y a un autre sens où c'est un jaillissement, c'est-à-dire que c'est toutes les lumières qui viennent, mais sans ordre. C'est comme on pourrait dire, pas seulement les lumières, mais tout ce qu'il peut y avoir dans le monde, même les choses secrètes qui sont fermées, qui n'ont aucune existence, c'est toutes les lumières, toutes les énergies, tous les secrets d'Akadosh Baruch Hu qui viennent jaillir d'une puissance phénoménale. Alors le Zohar nous explique c'est quoi Paro de Gdusha. C'est une révélation divine comme il y a au-dessus de tous les mondes. C'est vraiment toute la force d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle d'une manière très puissante. De la même manière que dans notre monde, dans notre physique, on a différentes lumières. On a le soleil, on a la lune, on a l'électricité, on a d'autres lumières, d'autres sources d'énergie. Et dans le monde spirituel aussi, il y a une quantité de lumière et de secrets et d'énergie qui ont chacun une spécificité. Chacune a sa force, son nom, sa place. Et d'où elles viennent toutes ces lumières-là et toutes ces énergies? Elles viennent de Beth Paro.
C'est ce qui est très surprenant, c'est que Bet Paro, c'est la source de toutes les lumières et toutes les énergies et tous les secrets. Non seulement c'est toutes les lumières, toutes les énergies qui se dévoilent, mais en plus, comme on a dit, parois, c'est-à-dire que tout avec une force sans ordre, sans un jaillissement de toutes ces lumières. Et après, de cet endroit-là, alors chaque énergie, chaque lumière, elle descend dans le monde de manière du Seder Ishtalshelus, c'est-à-dire avec un enchaînement et une restriction, et chacun prend sa place. Et donc, une fois qu'on a compris ça, on comprend que c'est Bet Paro de Gdusha. Et qui sait, c'est quoi Paro en bas? C'est exactement le contraire de ce qu'il y a en haut. C'est le reflet complètement inverse de ce qu'il y a en haut. En haut, on a dit c'est toutes les lumières qui se révèlent. En bas, dans le paro d'en bas, le mauvais paro qui se reflète en bas, c'est tout le contraire. On cache toutes les énergies. C'est comme si c'est complètement déconnecté. Il n'y a plus du tout de lumière et il n'y a que le mal. Et là, Laura va donner un exemple très très beau. Il dit, comment on peut cacher tout le monde? Mais il suffit de mettre 2 pièces sur chacune de nos yeux et on ne voit plus le monde. Il dit, c'est quoi spirituellement? C'est quoi qui nous voile le monde? C'est notre ego. Penser qu'à nous, être la source de toute chose, c'est ça qui nous empêche de voir la divinité. Et on sait que Paro, il se prenait pour un dieu, et que, soi-disant, il n'avait pas besoin d'avoir des besoins, et on sait qu'il se levait très tôt le matin, qu'il faisait ses besoins dans le Nil, et après, il rentrait dans son palais, et il disait qu'il n'avait pas besoin, parce que c'était comme un dieu, c'est lui qui s'est créé tout seul, c'est lui qui a créé le Nil. C'est-à-dire que son ego, il était tellement grand, qu'il voilait complètement la divinité. Mais on se pose la question, comment ce Paro, il a une telle force, il dominait le monde entier, comment il peut cacher le Hémet? Comment il peut voiler le Hémet à tel point qu'il se dit lui-même Dieu qui s'est créé tout seul? Eh bien en fait, la réponse c'est parce qu'il tire son énergie du Paro de Gdusha. Et on peut imaginer, c'est comme si que Paro, il se branche directement avec un chargeur directement sur le Paro de Gdusha. Mais le problème, c'est que dans ce monde, comme on a dit, où toutes les énergies divines elles se révèlent, lui, Paro, il se branche juste sur la force de la révélation, pas sur la Gdusha, juste sur cette puissance cette puissance, il se branche sur ça et c'est ça qu'il reçoit en bas. Et il les utilise complètement dans le contraire de cacher Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il ne réagit pas au Makot, parce qu'il s'est mis dans une muraille où il ne voit pas la divinité, jusqu'à ce qu'il n'a plus le choix, qu'il sentait qu'il allait mourir, qu'il fallait qu'il comprend qu'il y a l'histoire de Paro de Gdusha et l'histoire du Paro d'en bas de la Klippa. Maintenant, on doit répondre à la question, pourquoi c'est écrit Bo El Paro? Pourquoi Kadosh Baruch Hu il dit à Moshe Rabbeinu Bo El Paro, viens chez Paro et pas va chez Paro? Et donc le Zohar explique que Kadosh Baruch Hu, il fait rentrer Moshe Rabbeinu de chaque pièce, dans chaque pièce, jusqu'à l'endroit le plus interne du palais où il a jamais été. Là-bas, c'est l'endroit où se trouve la racine de Paro, justement, d'en bas. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une espèce de monstre qui est le serpent originel, celui qui a fait tomber Chava et Adam. Et il voit de ça qu'il y a beaucoup de mal qui sort de lui, c'est le makor du mal. Et Moshe, il a peur, il dit à Kadosh Baruch Hu, non, je ne veux pas le rencontrer. Moshe explique que tout ce qui sort de Paro, toutes ces influences du mal, tous les visages de Paro qu'il a rencontrés, ça lui fait pas peur. Parce que ça, lui, il vient de la Gdusha, Moshe, il est au-dessus de Paro. Quand il voit ce monstre, pourquoi il a peur? Parce qu'il voit qu'il est directement relié au Paro de Gdusha d'en haut. Moshe est directement sur le palais de Paro. Et Akadosh Baruch Hu, il voit cette situation, il sait qu'il ne peut pas prendre quelqu'un d'autre à la place de Moshe. Et il dit, moi, je vais faire ce combat, je vais détacher, je vais enlever la prise de Paro d'en bas. Non, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin que Moshe vienne avec lui? Il a besoin de quoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il va prendre ce pouvoir à Paro et il veut le donner tout de suite à Moshe Rabbeinu. Donc toute cette rencontre, en vérité, c'est même la rencontre de Paro tel qu'il est dans sa Gdusha, dans la racine de Paro où toutes les lumières elles sont infinies, où c'est la source de toutes les lumières, comme on a dit. Et Moshe, il veut pas entrer là-bas parce qu'il sait que lui, il est Neshama Megouf, il peut pas supporter un tel dévoilement. Donc il fallait que Akadosh Baruch Hu, il vienne débrancher la prise et prendre ce pouvoir de Paro et le donner à Moshe. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de tous les dévoilements. On en a parlé aussi la semaine dernière. Il est le Etzem, il est au-dessus de tous les dévoilements. Et nous, notre mission, c'est de le dévoiler dans ce monde-là. Donc comment c'est possible? Justement, quand arrive une situation qui est complètement impossible. C'est-à-dire qu'on peut interpréter beaucoup de choses qui se passent dans le monde en disant c'est la Gdusha et plusieurs niveaux de Gdusha. Mais il y a des fois des choses, des révélations de la Gdusha qui sont complètement opposées à la logique de la Gdusha. Et là, on dit, ça c'est Atzmut Hashem. On reconnaît qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut gérer ces deux contraire en même temps. Et donc, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut révéler des lumières
et des énergies qui sont contraires et des concepts qui sont contraires en une seule fois. Il y a 3 possibilités pour révéler le Etsem d'Hachem, révéler le Gilouï d'Hachem, le Etsem d'Hachem. Comme par exemple, comment concilier la lumière et ce qui est caché, c'est opposé. Ou même dans un exemple de notre corps, on a la force des yeux et la force par exemple de l'ouïe. Est-ce qu'on peut faire une seule force pour les deux choses? Non, chaque chose il a besoin de la force des yeux, c'est quelque chose de spécial, et la force de l'entendement, c'est quelque chose d'autre. On ne peut pas mélanger et dire que c'est une seule force. Donc c'est comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus de toute logique, de tout entendement, et que lui seul, il peut réunir ses opposés. C'est-à-dire s'annuler complètement et dire il y a une force au-dessus de tout, une force qui est au-dessus du 10, c'est le chiffre 11 qui est au-dessus, qui est impossible de comprendre. Et donc ça, c'est la première possibilité de comprendre le Etsem Hachem qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire que je l'accepte par un effacement complet de moi, je sais que c'est au-dessus de mon entendement, je l'accepte. La deuxième étape, c'est ce qui s'est passé avec Moshe Rabbeinu. Akadosh Baruch Hu, il fait rentrer dans le palais de Paro, où on a dit toutes ces énergies contraires, et il prend la force de Paro et il la donne à Moshe. C'est-à-dire que Moshe, Neshama Begouf, il peut intégrer en lui ce dévoilement de Hatzmut Hashem. Et donc, à ce moment-là, il voit la face de Dieu. Donc, on voit qu'il y a le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de Paro de Gdusha, au-dessus de tous les mondes. La deuxième étape, c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais qui rentre dans Moshe Rabbeinu. Et c'est aussi, si on peut dire, un avant-goût de Matan Torah, où il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas qui s'est uni et que le Ham Israël a reçu la Torah. C'est-à-dire que c'est déjà un dévoilement dans le monde d'en bas, dans Moshe Rabbeinu, dans un être humain. Donc c'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement au-dessus de l'existence, mais dans l'existence. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le début de la Géoula, parce que c'est ça qui était l'avant-goût, si on peut dire, le début de la sortie d'Égypte. Donc on arrive à Matan Torah. Matan Torah, c'est la troisième étape, le révèlement d'Akadosh Baruch Hu le plus complet. Matan Torah, c'était que pour un laps de temps très court, et c'est la promo, si on peut dire, Bezrat Hashem, les Hatid Lavo, dans la Géoula, alors ça sera ce dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Parce qu'à Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il ne s'est pas contenté de se dévoiler face à face avec Moshe, de lui donner les forces, mais il s'est dévoilé dans le monde entier. Puisqu'on sait que le monde entier, il a intégré le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y avait pas un oiseau qui piaillait, il n'y avait pas un chien qui aboyait. Tout a été absorbé, toute la divinité elle a été absorbée dans le monde. Comme c'est écrit, panim et panim, face à face. Je vous ai parlé. Bien sûr qu'ils n'ont pas vu une forme, parce qu'on sait que Dieu, il n'a pas de gaufre, il n'a pas de corps. Mais ils ont vu, c'est ça que la chair, elle a vu la divinité. Comme c'est écrit que le Tilavo, Akadosh Baruch Hu, il va danser avec les tzadikim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va être au milieu, et les tzadikim vont faire une ronde autour de lui. Et qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ça? C'est que si chacun il passe en colonne, alors chacun il peut voir Akadosh Baruch Hu à une distance différente. Mais quand c'est dans un rond, dans un cercle, alors chacun il a la même distance d'Akadosh Baruch Hu, chacun il peut profiter d'Akadosh Baruch Hu de la même manière. Et chacun va montrer Iné Elohim Zé. Et puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour se dévoiler, pour avoir Dirab et Tartonim, alors il défie, si on peut dire, tous les décrets, toutes les limitations du monde, et il se révèle tel qu'il est dans sa Metziou, dans son Etsem, dans ce monde physique et limité. Donc qu'est-ce qui définit le point de départ de toute cette révélation, même qui aura lieu à Matan Torah et même la Tid Lavo, c'est dans Bo El Paro, cette rencontre de Moshe Rabbeinu avec le palais de Paro. Donc, ce qu'on doit comprendre de tout ça, c'est que le désir d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir une maison dans ce monde-là, ça passe par une révélation de lui-même, mais où cette révélation va se faire? Dans le juif. Et que Moshe Rabbeinu, si on peut dire, c'est le prototype de la Géoula. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va se révéler dans chacun de nous, mais il faut d'abord que ça commence par Moshe Rabbeinu. Le premier qui peut contenir Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, c'est Moshe Rabbeinu. Après, la deuxième étape, c'est à Matan Torah, où l'ensemble du peuple juif a vu Akadosh Baruch Hu, a intégré ce niveau d'Akadosh Baruch Hu, même si c'était pour un laps de temps petit. Et la dernière étape, c'est la Géoula, que justement dans la Géoula, le corps du juif, il a été affiné, et tout ce qu'on a passé, toutes les souffrances et tout ce qu'on a passé dans cette galoute, ça nous a préparé, élargi nos réceptacles pour pouvoir recevoir cette révélation de Dieu, mais d'une manière définitive. Et ensuite, alors ça va être la révélation aussi dans le monde. Et tout se dévoilera d'une manière de tanouk, de délice. Donc on doit comprendre que la Géoula, elle ne peut pas se dévoiler d'un coup. Elle doit commencer par un point. Donc c'est ce qui s'est passé. D'abord, Moshe Rabbeinu, il doit vivre cette Géoula,
comme on vient d'expliquer, et après, ça va se répandre dans le peuple. Et de la même manière que ça s'est passé avec le premier libérateur qui est Moshe Rabbeinu, de la même manière ça va se passer avec le dernier libérateur qui est Mashiach, qui est le Rabbi Melech HaMashiach. Donc le Rabbi nous explique, le Rabbi Rayatz, qui était le chef de la génération précédente, qui a eu des difficultés immenses. On sait qu'il a dû... On dit que c'est la période la plus noire du peuple juif. Pourquoi? Parce que on sait que le peuple juif a toujours été écrasé et il a souffert énormément. Mais il y avait quelque chose de beaucoup plus dur. Non seulement il a dû suivre, être écrasé par le communisme et par la Shoah, mais il y avait quelque chose de beaucoup plus grave. Il y avait l'assimilation du peuple juif. Ça, c'était quelque chose qui n'était jamais arrivé à ce point-là dans toutes les décennies. Donc le Rabbi Rayatz, il avait à lutter contre des choses tellement difficiles. Non seulement l'écrasement des nations du monde, mais aussi cette assimilation qui vient du peuple juif. On n'a pas idée de cette force qu'il y avait, cette force impure. Et comme il a expliqué le Rav, que c'est comme si qu'il y avait 5000 juifs chaque jour qui partaient, qui rentraient dans cette assimilation. Et contre tout ça, il y a un seul rabbi qui devait se battre contre ces trois fléaux, la Russie, la Shoah et l'assimilation. On sait, quand on dit Istalkut, ça vient du mot Alia. Et donc, le jour de la Istalkut d'un tzaddik, c'est là où il y a tout son travail, tout son service divin qui est élevé et qui brille. Et c'est quand? C'est le Yud Shvat, dans la paracha de Bo. Le rabbi de dire que ce jour-là de la Istalkut du rabbi précédent, c'est Bo el Paro de notre génération. Même que Bo el Paro de Moshe, c'est le début de la sortie d'Égypte, alors Bo el Paro de Yud Shvat du rabbi précédent, c'est le début de la sortie de notre Géoula Bezrat Hashem. Là, le rabbi pose une question. Moshe Rabbeinu, il a eu Bo el Paro, mais toute cette révélation, elle est rentrée en lui et il est resté une Neshama Begouf. Mais dans Bo el Paro du rabbi Rayatz, la Neshama, elle a été séparée du corps. Alors, où est le corps? Le rabbi d'expliquer que Moshe Rabbeinu, quand il a eu cette révélation de Dieu, qu'il a pris cette force de Paro, il était seul. Il n'y avait même pas Aaron à côté de lui. Donc il a eu ce guilou que pour lui. Ensuite, à Matan Torah, alors ça s'est révélé au Ham Israël et encore pour un moment très limité. Et même, on sait qu'aux 2 premiers commandements, alors leur âme s'est séparée de leur corps 2 fois de suite. Et le rabbi de nous expliquer que puisqu'on est en train de préparer la Géoula Shlema, donc ça ne suffit pas que ce soit une seule Moshe Rabbeinu qui reçoit tout ce dévoilement. Alors qu'est-ce qui s'est passé Yud Shvat en 1950? C'est que quand le rabbi précédent, il a reçu ce dévoilement de Bo el Paro, alors il l'a transmis tout de suite au rabbi. Et le rabbi, il nous l'a transmis à toutes les neshamot dans les corps de notre génération. D'ailleurs, on peut le voir d'une manière tellement claire que on a dit juste que pendant toutes les années du rabbi précédent, que c'était la guerre contre Akadosh Baruch Hu, même pour les Juifs, et l'écrasement du peuple juif, et c'était vraiment l'horreur pour le peuple juif. À partir du moment où le rabbi, il a pris la Nessiout 1 an après, alors toutes les choses ont changé. On a reconnu le Ham Israël, il y a eu un retour dans la Tchouva. Et l'exemple le plus frappant, c'est en Russie. On voit comment chaque juif qui bougeait le petit doigt dans la Yahadout, il était exilé, il était tué, il était massacré. Et que maintenant, comment le gouvernement lui-même, il aide, il accompagne le peuple juif dans le développement de toutes les structures de judaïsme. On voit une révolution totale. Jusqu'à quelque chose de très très fort, que dans Bet Paro, c'est-à-dire dans le Kremlin, l'endroit de toutes les sévices du peuple juif, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cuisine glatte cachère, avec tous les archérim, le plus perfectionniste dans la cacheroute. C'est vraiment, on voit comment tout a été transformé. Et si on peut dire que Yud Shvat, c'est le rabbi précédent, il a donné sa vie pour qu'il y ait tout ce guilouille, ce dévoilement de Atzmut Hashem, il soit révélé dans ce monde-là d'une manière de joie, de oneg, de délice, et que ça soit d'une manière étendue à toutes les neshamot avec le corps. Comment on dévoile toutes ces forces-là? Justement par l'Aïd Kashrut au Rabbi, avec l'attachement au Rabbi. C'est par l'étude des enseignements du Rabbi, par son attachement à tout ce qu'il nous a demandé de faire, à toutes ces horaot, et qu'on doit savoir que chaque Yud Shvat, c'est une élévation, un dévoilement encore plus grand du Gilouï d'Hachem. Comme on sait que chaque Istalkut, alors c'est une lumière encore plus grande qui vient se révéler dans le monde. Et donc pour ça, on doit élargir nos kélim, nos réceptacles pour pouvoir recevoir cette lumière. Donc en priorité, il faut étudier sa Torah, accomplir toutes ces directives. On voit que cette année, il y a quelque chose de très très fort, justement très proche de Yud Shvat cette année. Il va y avoir le Siyum du Limoud Yomi du Rambam. On sait qu'il y a plusieurs manières d'accomplir cette directive du Rabbi. Il y a l'étude de 3 prakim par jour, et ça, on va arriver au 45e
Sioum. Et il y a aussi un Pérec par jour, ça c'est le 15e Sioum. Ça, c'est l'idée extraordinaire du Rabbi. C'est une révolution que chaque juif, ou qui va étudier en un an tout le Rambam, en étudiant 3 Pérec par jour, ou sur 3 ans, ou le Sefer Mitzvot, mais chaque juif, il a la possibilité d'étudier toutes les halachot, tout le Rambam dans ce cycle-là. Là, chaque juif il va se rendre compte quelles sont les dernières lois de tout le Rambam. C'est les lois concernant la venue de Mashiach. Comme le Rambam termine, que va se remplir la connaissance d'Hachem sur toute la surface de la terre. Et le monde entier va reconnaître Hachem. Et c'est vers ce but-là qu'on avance. Et le Rabbi de nous dire que nos Neshamot, elles se languissent pas de la Géoula. C'est juste notre corps, nos yeux qui se languissent de la Géoula. Parce que nos Neshamot, elles voient déjà la Géoula, elles vivent déjà la Géoula. Mais c'est pas encore descendu dans nos yeux et dans notre corps. Comme on peut bien voir, c'est vrai que tous ceux qui ont eu la chance de connaître le Rabbi, alors ils se languissent, ils se rappellent, ils ont la nostalgie de ces moments, ils se rappellent des moments avec le Rabbi, et ils se languissent de ce moment-là. Mais en vérité, c'est que dans notre conception physique, avec nos yeux physiques. Mais la Neshama, elle est toujours attachée au Rabbi, il n'y a pas d'interruption. Et si on veut en finir avec ce languissement et voir le Rabbi concrètement, alors il faut ce qu'on est tout à l'heure, l'attachement, respecter les oraos du Rabbi, comme le Rabbi nous demande d'étudier surtout les sirotes qui ont un lien avec Mashiach, parce que c'est ce qu'on essaye de faire dans la Midrasha de Mataï, justement d'étudier le Dvar Malchut et tous les sirotes qui ont un lien direct avec Mashiach, parce que ça nous change notre conception, ça nous ouvre nos yeux physiques. Ça influence sur notre comportement pour recevoir concrètement Melech HaMashiach. On arrive à la Géoula d'une manière claire et avec une grande joie parce qu'on est préparé et que Bezrat Hashem aujourd'hui même, on va avoir le mérite de recevoir Mashiach. Yehi Adonai no Morenu Verabenu Melech HaMashiach l'Olam Vaed Shabbat Shalom.